monde, bonjour la famille de Cuisine Emilia officielle. Aujourd'hui, je suis ravie encore de vous retrouver avec une nouvelle vidéo de 2024. J'espère que vous avez passé une bonne fête. Moi, j'ai passé une bonne fête. Dieu nous a fait grâce. Nous devons arriver en 2024. J'espère que cette année sera l'année de beaucoup de bénédictions pour tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes encore arrivés avec une nouvelle vidéo. Déjà, je sais que cette vidéo, ça fait déjà que j'ai déjà fait fond dans ma chaîne. Mais aujourd'hui, je vous ramène encore une autre façon de le faire. Mais en huile de tournesol. Aujourd'hui, nous allons préparer fond bois. Bonne année na bato nyonso, bandeko nyonso. Oyo balanda kangai na cuisine. Lelo, j'espère que vous allez bien. Beaucoup de fête bien, vous fêtez. Lelo na yeli bino recette moko ya sika meza sika vraiment parce que dans la salade fumbwa. Lelo na yeli bino nde recette mibale en même temps na kosala fumbwa pe na kolamba poisson na biso ya bitoyo. Aujourd'hui, je vous ramène deux recettes dans ma cuisine. Je vous ramène des recettes de fumbwa. J'ai déjà fait fumbwa dans mes vidéos et aujourd'hui, j'ai des fumbwa sont de feuilles qui vient d'Afrique, qui vient du Congo, Angola, Brazzaville. Les fumbwa, vous pouvez trouver aussi fumbwa là-bas. Et aujourd'hui, je fais deux recettes de fumbwa. En même temps, je vais faire aussi le poisson bitoyo que je viens de vous montrer. Dans notre fumbwa, nous avons besoin des oignons avec les oignons de boîte. Oignons boîte, ce sont des oignons qui viennent entachés. J'ai besoin de notre piment et nous avons besoin de tomates. Nous avons des adja, des pondous et des tomates frais. Et nous avons besoin des poissons fumés. Aujourd'hui, nous allons utiliser nous allons utiliser notre poisson fumé, mais en golo. Nous allons utiliser un golo pour notre fumba d'aujourd'hui. Nous avons besoin de pâte d'arachide. Et nous avons besoin aussi de sel, de l'huile avec muscade et poivre blanc. Et j'ai oublié de vous montrer l'ail. J'espère que je vais le montrer parce que j'ai oublié de le mettre là. J'ai déposé quelque part, mais j'ai oublié de le présenter. Et pour notre bitoyo, nous avons besoin des bitoyo sont des poissons salés qui viennent aussi de l'Afrique. Et ils sont des poissons vraiment, c'est pas comme poissons salés, mais ils sont des poissons salés, mais il y a l'autre goût spécial. Nous avons besoin de tomates, de poivrons verts, poivrons rouges, jaunes. Et je vais mixer les poivrons jaunes avec les poivrons rouges. Je ne vais pas mixer le vert. Le vert, je vais le laisser. Je vais jusqu'à le couper. Ils ont besoin d'oignons. Moi, vraiment, quand je fais des poissons salés, j'aime beaucoup les oignons. Parce que souvent, je ne mange du poisson salé. Pour ça, même l'autre légume à côté. J'ai besoin de gingembre. J'ai besoin de feuilles de laurier. Ils ont besoin de cubes de jumbo poulet, les poivrons, les muscades et de l'huile pour préparer notre recette. La bana il faut expliquer de kunangai recette nanga ya lelo na kusala na sali fumbwa pour na fumbwa na biso za pour ça mwamba huile nini poivron et ni pour ça mwamba huile ba épices nous na laxibino wana ya on a pour ça pour na kusala fumbwa na biso yango ai na baki na bosana ko présenter bino. On a sokoli de fumbwa na ngana trier na longoli ba nzete yo yaka na kati pe na ye na jusqu'au na zocha nzombo oyo ezali nzombo poisson nzombo kongo ekimaki ngai nzombo yango sikoyo nazo kosala fumbwa na ngai. Je disais que notre poisson d'aujourd'hui c'est poisson nzombo. Nous avons nzombo mungusu. Nous avons beaucoup de poissons en Afrique. Nous sommes vraiment riches avec la nourriture vraiment en Afrique. Aujourd'hui, là, j'ai lavé ma fumbwa. Avant de laver, j'ai trié parce que fumbwa, il y a toujours des petites boules qui viennent des fois dans la fumbwa parce que quand on le coupe, des fois il y a des petites trucs que tu pouvais trouver aussi des choses qui sont pas bien et je peux trouver des feuilles qui sont déjà pourries. C'est pour ça que je préfère les trier avant de les laver. Et là, nous allons utiliser notre mwamba. Fumbwa pour réussir dans votre fumbwa, il faut vraiment mettre des mwamba.
Pas beaucoup de mwamba, mais mwamba, vraiment une bonne qualité. Parce que fumbwa, c'est mwamba. Quand on parle de fumbwa, c'est mwamba. Mwamba, c'est notre pâte d'arachide. C'est notre pâte d'arachide que vous voyez là. Chez nous, on l'appelle mwamba. Là, j'ai utilisé jusqu'à un petit pot avec une moitié. Je n'ai pas utilisé tous les deux pots. J'ai utilisé jusqu'à un petit pot avec les moitiés. Et là, j'ai mixé notre tomate. Et là, je vais mettre tous les ingrédients. Mais je ne vais pas mettre de l'huile parce que mwamba, notre pâte d'arachide, il fait sortir de l'huile. Si vous mettez de l'huile en même temps avec pâte d'arachide, vous allez vous retrouver avec beaucoup de l'huile dans votre fumbwa. C'est pour ça que je précise. Moi, je le mets à cuire sans l'huile. Après, quand je vois que l'huile de pâte d'arachide sort, si je vois que ce n'est pas beaucoup, après, je rajoute les huiles. Mais je ne mets pas l'huile tout de suite parce que pas d'arachide, il fait sortir l'huile. J'ai précédemment expliqué que fumbwa na pour nous recevoir en faut en bonne quantité à mwamba parce que fumbwa ezali mwamba. Fumbwa ezali te kochango kaka bongo non. Secret fumbwa ezali mwamba mais kocha pe mwamba ebelete bon moni na utiliser ba deux bocal na ngai te na utiliser bocal moko mobimba na katikati. Ngai na lamba fumbwa na ngai na tiaka na mafuta mbala moko te parce que mwamba abimisaka mafuta. Nazelaka na tokisi yango ezotoka elambami nango ntango na omona mafuta ya mwamba ebimi namoni keza siko moke siko natie siko huile mais nakotia huile mpe ebele te parce que même temps so natie mpe huile ekosala kaka ke fumbwa ebota kaka mwamba ebota kaka mafuta yango nazelaka nanu bokomona yango na betape oyo ekolanda namoni natie mafuta te. Là je vais le laisser cuire pendant 10 minutes. Je vais le laisser cuire pendant 10 minutes. Après là, en même temps, fumbwa est au feu. Et je vais commencer maintenant à frire notre poisson bitoyo. Parce que ça, c'est poisson salé, mais on l'appelle bitoyo. C'est pas la même chose avec poisson cola ou soit ambassade. Ça, c'est vraiment un poisson spécial, il vient d'Afrique. Et je vais vous montrer aussi un jour, je vais vous montrer comment on réalise cette poisson. Ce sont des poissons, des gros poissons, mais on le fait avec les sels. Et si là, nous sommes encore en hiver, j'attends que l'été arrive, je vais vous montrer comment réaliser votre poisson salé toute seule à la maison. Si vous allez faire cette poisson bitoyo. Et là, j'ai fini de fuir tous les poissons des bitoyo. Et là, je vais commencer maintenant à faire notre sauce pour réaliser notre bitoyo. Na bandaki koloba awa toza na makayabu na biso bitoyo na kalingi yango na kalingi ngo très bien en attendant que fumu ezobela nga nazo kalinga makayabu mwasi lambaka zo toucher biloko nyonso na lambi ezwinga même pas 2 heures ezwinga kaka 1h30 ya kolamba biloko nyonso oyo tozalaki déjà tongo tozalaki ba 8h quand nazo lamba nga na kolamba tongo vraiment na kolamba tarte pe na kolamba après-midi vraiment mingi parce que na préfère na lamba tongo comme ça ndako na ngai za na solo biloko olete toute l'après-midi. Voilà, on a sauce nangai dans mes mélanges. J'ai mélangé les tomates, j'ai mixé les tomates. Non, je n'ai pas mixé les tomates, j'ai mixé les poivrons rouges et les poivrons jaunes et j'ai coupé les poivrons verts. Et j'ai mixé aussi les gingembre. Et là, je vais rajouter maintenant notre cube de jumbo. Je mets les piments. Ces piments-là, je ne vais pas l'écraser parce que les enfants ils vont manger cette nourriture. Ces piments-là, je mets jusqu'à pour donner un peu le goût, mais c'est pas vraiment pour manger parce que moi, je ne mange pas beaucoup les piments. Chez moi, les gens ne mangent pas les piments, c'est pour ça que je préfère faire comme ça. Comme ça, tout le monde est tranquille quand il mange. Et là, j'ai fait notre mélange. Je disais que cette recette, j'ai préparé des recettes. Ça m'a même pas pris 2 heures. Ça m'a pris que 1h30. Et là, c'était le matin. J'étais en train de préparer parce que je voulais sortir. Et ça, j'ai commencé à préparer les matins. Moi, j'aime pas beaucoup préparer les soirs. Parce que quand c'est le soir, vraiment, il faut être des bananes, des choses comme ça, soit des pommes de terre. Mais les soirs, vraiment, quand c'est la nourriture africaine, je préfère le préparer les matins.
pas l'après-midi, je préfère le préparer le matin parce que comme ça, je suis sûre que la maison, il va rester avec une bonne odeur après parce que si je le prépare tard, la maison reste avec toute l'odeur, surtout notre nourriture africaine, ça dégage beaucoup. Même dans les ascenseurs, tu attends vraiment la nourriture africaine, ça sent plus même que les parfums des Dior. Je disais que là, j'étais en train de mélanger notre poisson bitoyo. Euh, je suis en train de mélanger. Je voulais jusqu'à conseiller mes sœurs que quand vous faites la cuisine, il faut que vous puissiez avoir la patience quand vous faites la cuisine. Ne faites pas la cuisine avec un cœur vite, 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 non. La cuisine, pour le faire, il faut donner vos temps. Quand vous prenez le temps pour vous maquiller, 2 heures, 3 heures, prenez aussi le temps de préparer aussi à manger avec un cœur tranquille, posé. Quand on fait vraiment la cuisine, il faut être vraiment posé. Les épices, ça donne pas le goût dans la nourriture. Les épices, il vient jusqu'à rajouter un peu de, il vient jusqu'à rajouter un peu de goût dans la nourriture. Mais avant de faire, moi je peux préparer ma nourriture sans utiliser aucun bouillon jusqu'à les sels, les ail, les oignons, les ciboulettes. La nourriture va bien sortir. C'est-à-dire que quand on fait la cuisine, on ne peut pas le faire comme ça, comme en train de jouer. Non, la nourriture, il faut le faire avec beaucoup de patience, avec beaucoup de patience. En même temps, il faut que vous faites la cuisine pour plaire pas jusqu'à vous-même. Même les gens qui vont en manger, il faut qu'ils soient contents de la nourriture que vous mangez et qu'ils puissent avoir ce des goûts. Parce que la cuisine, on cherche jusqu'à le goût. Ici, dans ma chaîne, je montre pour que la nourriture puisse avoir le goût. Que la personne, quand mange la nourriture, ou soit les viandes, poulet, il puisse comprendre que je suis en train de manger ça et ça. Ce n'est pas pour mettre les gens en confusion. Il a notre fumba pendant 10 minutes. Il est cuit pendant 10 minutes. Là, je peux encore rajouter aussi les, l'huile. Et là, maintenant, j'ai vu que Mwamba, notre pâte d'arachide, n'a pas beaucoup sorti l'huile. Et là, maintenant, je vais rajouter l'huile. Awa fumba na biso ebeli pendant 10 minutes. Bomoni fumba na nge bimisi mafuta mingi te. Parce que nalingaki vraiment la vérifier, vraiment vana bakisa mafuta. Et awa namoni ke mafuta ebimi mingi te. Na tieka mafuta mukie. Pe na bakisi mai. Pe na tiki woso etoka pendant 10 minutes. Nazo vérifier yango fumbu aza mutu moko apesa ye confiance te parce que aza mutu moko aza na ye mayele mingi te azika pampamba surtout eloko ya mwamba fo kosurveiller yaka ye à chaque instant kotika ye te opesa confiance. Non, fumbwa, je disais fumbwa, c'est vraiment une sont des plats. Il faut pas les laisser aux 2 minutes comme ça sans les vérifier parce que toute la nourriture que vous préparez avec les pâtes d'arachide, il faut que vous faites attention parce que ça brûle tellement vite. Si vous ne faites pas attention, vous allez vous regretter vraiment que votre nourriture va se brûler et vous allez regretter après. Il faut bien les surveiller. Et là, notre bitoyo, il est prêt. Et notre fumba aussi, il est prêt. Et là, notre fumba, il est prêt. Regardez-moi cette fumba, il est vraiment... Il y avait l'odeur partout. Mon mari, il s'est réveillé. Il ne savait même pas que j'ai préparé fumba. Il s'est réveillé, il a dit non, 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 avant d'aller au travail, il faut que je mange la semoule. J'ai dit, chérie, tu vas manger la semoule avant que tu pars. Tu vas manger la semoule. J'ai dit, fumba, il est prêt. Je vais te faire la semoule avant qu'il aille au travail. Voilà, là, j'ai mis déjà mon lot de la semoule. Et là, j'attends que la nourriture sorte. Je commence à préparer je fais ma présentation. Na bana koloba kibiloko nanga awe beli fumbwa nange beli kitoko makabi nanga beli kitoko mbai nanga za kolala yo kisola fumbwa alobi non 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 nga fona keli mwa mwasi na cuisine abisinga mama na olia semuli avana ke musala na bise papa problème ezate olia semuli na o. Et là nous arrivons à la fin de notre vidéo. Et là, je vous présente notre makaya bobito. Je l'ai présenté avec une assiette adorable. J'aime beaucoup mes assiettes. J'aime beaucoup quand il y a
des fleurs. Il faut acheter des bonnes assiettes. Quand vous faites la préparation, vous présentez votre nourriture, même à la table, comme votre mari mange, les enfants, il faut bien les présenter. Là, il y avait notre fumbois qui était déjà prête. Faites les bonnes nourritures à vos maris. Faites bonne nourriture à vos enfants. Faites nourriture pour vous-même. Parce que la base, le mariage, c'est la nourriture. Un homme qui mange bien, il est pas capable d'aller manger dehors. Il n'est pas capable de sortir pour aller manger dehors. Un homme qui mange bien, il sent bien dans sa maison. Il se sent tranquille. Quand ils savent que sa femme, il sait faire manger, il est vraiment la tête tranquille. Il sait que ma famille vont venir ici. Je serai vraiment avec la joie de voir que ma femme, il prépare pour ma famille. Merci beaucoup.